Communication politique cette semaine, Laetitia, vous décryptez celle de Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui est chargée de porter le plan d'urgence pour l'emploi de François Hollande. Elle a présenté ses vœux à la presse mardi. Coup de com' réussi ou raté? Raté. Raté pour Myriam El Khomri. Pourtant, c'était ses vœux, ses premiers vœux. À la presse, c'était important. Elle est benjamine du gouvernement. Elle est à la tête d'un des ministères les plus exposés. Et ça a fait pchit, juste une petite brève dans le JT de France 2. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais je ne pense pas sur BFM. Bref, ça passe inaperçu, comme quasiment tout ce que la ministre fait depuis son arrivée le 2 septembre 2015. Rappelez-vous. C'est une quasi-inconnue, Myriam El Khomri. Elle est donc nommée ministre du Travail. C'est une surprise. Inconnue du grand public. Bien évidemment, je ne suis pas un poids lourd, mais... Vous pouvez compter sur ma détermination et ma combativité. Bon, le gros handicap de Myriam El Khomri à son arrivée, c'était son anonymat. 5 mois plus tard, c'est encore son problème. Regardez, ce sont les derniers chiffres, des derniers sondages parus la semaine dernière au Doxa pour iTélé. 44% des personnes interrogées ignorent que Myriam El Khomri est ministre du Travail. Ouais, et pire, parmi ceux qui la connaissent, 76% ont un jugement négatif sur son action. Quand on sait qu'elle s'apprête à porter les grandes lois économiques de 2016, on se dit c'est quand même un peu mal parti. Donc qu'est-ce qu'on a fait mardi? On est allé demander à la ministre si un petit ribaulinage de sa communication ne serait pas nécessaire pour son image, pour augmenter aussi son indice de confiance. Réponse au micro de Erwin Mao et de Yann Moalegou. Vous me parlez d'une communication plus organisée, plus... Vous savez, moi j'ai pris mes fonctions depuis 4 mois. Il y a cette volonté de faire beaucoup de terrain qui n'est pas là juste pour montrer ma binette, mais qui est aussi pour débloquer des situations en matière d'apprentissage, pour mobiliser des branches professionnelles parfois, pour mobiliser les partenaires sociaux, pour mieux mobiliser l'État. Bon, on l'a coupé parce que sinon ça continuait pendant 5 minutes pour mieux mobiliser. C'est le contenu, c'est l'action, c'est le fond. terrain, voilà, c'est exactement. Non, mais si les propositions étaient décoiffantes, si elles répondaient à l'attente des Français, la personnalité qui les porte, c'est moins important. C'est un peu le problème de fond. Ils en disent quoi, vos décrypteurs? Notre premier décrypteur, Arnaud Dupuy-Casterès, dit lui que si elle est mal à l'aise sur ce sujet de la communication, c'est qu'elle ne maîtrise pas, tout simplement. L'enjeu, c'est pas de montrer sa binette, comme le dit Myriam El Khomri. L'enjeu, c'est de faire passer un message. Le fait qu'elle ne soit pas connue et qu'elle ait une faible notoriété, c'est pas grave du tout, parce que ça change très vite. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle maîtrise mal les leviers de la communication et les enjeux de la communication. On voit qu'elle se prépare quand même assez mal, visiblement, à ses interventions. Elle fait beaucoup de déplacements, mais on en entend peu parler. Elle a un discours, mais on ne sait pas très bien lequel et personne ne sait le résumer. C'est toute la question. Vous avez entendu, la ministre se préparerait mal à ces interviews. C'est en tout cas ce qui est arrivé en novembre chez Jean-Jacques Bourdin. Elle est apparemment arrivée dans la préparation la plus totale, ne sachant même pas combien de temps durait l'interview. Et ça a donné ça. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Ça fait toujours aussi ça fait mal. Toujours aussi mal. C'est son sparadrap du capitaine Haddock. Oui, parce qu'en politique, la première impression est quasiment indélébile. Et d'ailleurs, mardi, justement, pour ses vœux, quand le président de la presse sociale, comme le veut la tradition, prend la parole en premier, écoutez bien par quoi il commence son discours. J'arrive au terme de mon mandat dans une dizaine de jours. À l'AGIS, le président n'a droit qu'à 2 renouvellements, comme dans les CDD, en somme. C'est cruel, C'est cruel, léger malaise, elle préfère en rire. Bon, ce qui pourrait la sauver, c'est quoi? C'est une bonne grosse séquence de communication réussie. Et elle sera bientôt sur le plateau de Laurent Ruquier. Justement, dans On n'est pas couché, on va voir ce que ça va donner. Mais est-ce qu'elle est bien entourée pour préparer? Non, c'est le problème. Elle n'a aucun éléphant de la com. Sa directrice de communication, c'est un petit oiseau tombé du nid comme elle, quasiment. On la voit sur les images qu'on a tournées mardi. Elle s'appelle Nadjet Boubaker. Elle a à peu près le même âge que la ministre et elle n'est pas assez expérimentée. Du coup, pour l'instant, la stratégie de communication de Myriam El Khomri se cantonne à la méthode Coué. Le contexte économique est meilleur. Nous sommes dans des perspectives aujourd'hui de croissance, des perspectives économiques qui sont meilleures que les années précédentes. Des perspectives de croissance. Nous sommes dans un contexte économique qui est meilleur. Bon, évidemment, ça ne suffit pas. Mais pour notre deuxième décrypteur, Philippe Moreau-Chevrolet, finalement, c'est cohérent. Pourquoi ? Parce que selon lui, Myriam El Khomri n'a pas vocation, paradoxalement, à se faire remarquer.
Myriam El Khomri, c'est une ministre de paille. C'est-à-dire qu'en fait, dans le nom, dans la forme, elle va porter les mesures, mais dans la réalité, c'est Hollande, c'est Valls qui vont communiquer à sa place. Ils ont choisi Myriam El Khomri pour ça, parce qu'elle n'existe pas médiatiquement. Elle n'a aucune vocation à exister. Elle est juste là pour donner son nom et que d'autres puissent exploiter médiatiquement ces mesures. Comme ça, si ça se passe mal, on dira que c'est El Khomri qui endosse. Si ça se passe bien, eux en tireront les bénéfices. Dans tous les cas, il y a un fusible. Ruth, vous pensez que ce procès en incompétence que lui font la plupart des médias est juste ou injuste ? Je pense que les conditions de sa nomination expliquent tout. Je pense que c'était un coup de com', sa nomination. Je l'ai dit ce soir-là, comme éditorialiste, et je l'ai regretté, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est ce qu'on voit. Donc c'est toute la question. Emmanuel Macron aussi, il était inconnu quand il est arrivé, ou je sais pas, d'autres ministres peuvent être inconnus. Et le problème, c'est qu'il faut avoir quelque chose à dire, et le porter vraiment. Et donc ça se voit. Les Français, ils voient tout, c'est normal. Il voit aussi cette image de la semaine, ils n'ont pas pu la louper. Non. C'était silicone contre foie gras. Voilà, vous n'avez pas pu le rater. C'était la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson, invitée par une écolo, une députée écolo quand même, qui était venue à l'Assemblée pour une conférence de presse pour dénoncer le gavage des oies. Pourquoi le foie gras? Pourquoi cette misère? Pourquoi le foie gras? Ça veut dire, je traduis, pourquoi le foie gras? Pourquoi cette misère? Voilà, bon, sauf que le message a été phagocyté complètement par la messagère. Quand je fais ça, ce n'est pas moi, Pamela. Et par l'hystérie qu'elle a déclenchée parmi les journalistes. Regardez. Beaucoup d'agitation, vous le voyez, les huissiers ont dû faire appel aux gendarmes pour maîtriser la presse. Mais David Pujadas ne dit pas que celui qui frappe avec son journal, c'est le journaliste de France 2. Voilà. Et le petit journal était là. Ils ont filmé la suite, l'altercation avec le photographe frappé. Il y a tout le monde debout. Non mais qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, avec tout ça, le message de Pamela envolé. Et encore une image désastreuse pour les journalistes. Parmi les infos médias... Encore une image désastreuse, c'est pas tous les jours comme ça. Elle non, est pas belle. Faut pas exagérer dans quand des même. événements comme ça, si, très souvent, on n'arrive pas à se domestiquer, je trouve, à se mettre derrière un fil pour tous faire une photo tranquille, une image tranquille. Il faut toujours que ce soit l'émeute, je comprends pas pourquoi. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bon, allez, pas de coup de journal sur la tête.